Alors, comme point de départ ici, au niveau des échographies recommandées pour une femme pour un suivi échographique, nous avons 3 échographies qui doivent être faites tout au long de la grossesse, à savoir l'échographie du premier trimestre, l'échographie du deuxième trimestre et enfin l'échographie du troisième trimestre. L'échographie du premier trimestre, quant à elle, devrait en principe se faire entre la 11e et la 12e semaine d'aménorrhée. L'échographie du deuxième trimestre, quant à elle, la 20e et la 22e semaine d'aménorrhée. L'échographie du troisième trimestre, la 30e et la 32e semaine d'aménorrhée. En fait, à ce niveau, ce sont les périodes optimales pour pouvoir réaliser ces différents examens échographiques. Certes, ces périodes sont dites périodes optimales, mais il pourrait arriver que l'on fasse une échographie du premier trimestre, par exemple, à la 9e semaine d'aménorrhée, à la 10e semaine d'aménorrhée, à la 6e et à la 5e semaine, en fonction de ce nombre d'éléments cliniques. Tout de même, au niveau de l'échographie du deuxième trimestre, on pourra être appelé à le faire à la 24e semaine, à la 26e semaine, pareil pour l'échographie du troisième trimestre. Nous allons passer ensuite à une explication détaillée de certains nombres d'éléments qui font partie de notre échographie du premier trimestre. Comme il nous a été mentionné dans la présentation, dans la diapo précédente, l'échographie du premier trimestre se fait en principe entre la 11e et la 12e semaine d'aménorrhée. Ce qu'il faudrait noter, c'est que cette échographie du premier trimestre permet de dater la grossesse de façon plus précise. Certes, les autres échographies, à savoir celle du deuxième et du troisième trimestre, pourra nous faire dater la grossesse, mais celle du premier trimestre est encore un peu plus précise au niveau du terme de la grossesse. Parce que à ce niveau, les marges d'erreur sont assez réduites et pourtant au niveau des échographies du deuxième et du troisième trimestre, les marges sont un peu plus grandes. Cette échographie du premier trimestre de la grossesse a pour objectif premier de confirmer la grossesse, parce que qui dit semaine aménorrhée ne dit pas forcément grossesse. Ensuite, une fois que la grossesse a été confirmée, il faudrait qu'on la localise, ça veut dire que est-ce que nous avons une grossesse intra-utérine, est-ce que nous avons une grossesse extra-utérine. Il est important de bien la localiser. Ensuite, il faut compter le nombre d'embryons. Est-ce que nous avons en face de nous une grossesse mono-embryonnaire? Est-ce que nous avons une grossesse gémellaire, etc. Car le suivi de ces différentes grossesses diffère d'une à l'autre. Pour ce qui est des grossesses gémellaires, on devrait être appelé à déterminer la chronicité, c'est-à-dire est-ce que nous avons 2 placentas, est-ce que nous avons 2 sacs gestationnels. Il est important de le préciser, car les grossesses monochoriales ont un suivi qui peut être différent des grossesses bichoriales. Ensuite, il faudra évaluer la vitalité embryonnaire, l'activité cardiaque, vérifier l'état du trophoblaste, la placentation, est-ce que notre trophoblaste est bien en place, est-ce qu'il a un bon aspect, est-ce qu'il n'a pas d'éléments qui affectent l'état de notre trophoblaste, comme par exemple les hématomes périovulaires. Ensuite, il sera question de faire une biométrie. Cette biométrie nous permettra de faire une datation échographique. Au niveau de la biométrie, il y a un certain nombre d'éléments qu'on est appelé à mesurer, comme par exemple le diamètre moyen du sac gestationnel, la longueur crânio-caudale, voire le diamètre bipariétal. On va
effectuer un examen morphologique de l'embryon, étudier les annexes maternelles, les pathologies associées. Au niveau de ces pathologies, nous avons par exemple les myomes. Les myomes, nous allons rechercher par exemple si nous avons des myomes au niveau de notre myomètre. Les kystes de l'ovaire, est-ce que nous avons des kystes au niveau de nos différents ovaires lorsqu'ils sont visibles. Il sera également question de dépister les anomalies chromosomiques par la mesure de la clarté nucale. Dépistage précoce de certaines malformations telles que les anéncéphalies. Évaluer l'état du col utérin. Déterminer la date probable d'accouchement. Et enfin, évaluer la croissance embryonnaire. Au niveau de cette évaluation, nous allons faire une comparaison entre l'âge clinique de la grossesse et l'âge échographique de la grossesse. Déjà à ce niveau, un grand écart entre ces deux âges pourrait nous amener à suspecter autant pour moi un problème de croissance embryonnaire. Pour ce qui est de l'échographie du deuxième trimestre, elle est consacrée à l'étude morphologique du fœtus ainsi qu'au dépistage des troubles précoces de la croissance. Ici, il est question de déterminer la présentation fœtale. Notre fœtus, est-ce qu'il est en position céphalique, est-ce qu'il est en position de siège ou encore en position transverse. On va faire une biométrie qui nous permettra de faire une datation échographique de notre grossesse. On va évaluer la vitalité fœtale, l'activité cardiaque. On va déterminer le poids fœtal estimé. Déjà, ce poids fœtal estimé, il est calculé à partir d'un algorithme qui se trouve dans notre échographe. Cet algorithme va prendre en compte les éléments qui ont été mesurés au niveau de notre biométrie tels que le diamètre bipariétal, la circonférence du crâne, le diamètre abdomino-transverse, etc. On va également localiser et décrire l'aspect de notre placenta. Ensuite, on va évaluer la quantité de liquide amniotique. On va évaluer les mouvements fœtaux. On va évaluer le col utérin. On va déterminer la date probable d'accouchement et enfin, il sera question d'évaluer la croissance fœtale. À ce niveau, on va faire un comparatif entre l'âge échographique de la grossesse au premier trimestre, lors de l'examen échographique du premier trimestre, et l'âge échographique obtenu lors de l'examen échographique du deuxième trimestre. Et à partir de ces différents éléments, on pourra repérer des problèmes de croissance de notre fœtus. Au niveau de l'échographie du troisième trimestre, elle permet l'évaluation de la croissance fœtale, la détermination de la présentation et de la présentation probable pour l'accouchement. Ici, il y aura une évaluation biométrique, un diagnostic tardif des malformations, les malformations qui sont passées inaperçues lors de l'échographie du deuxième trimestre. Ici, on pourra les rattraper. La position définitive du placenta et le dépistage des anomalies morphologiques d'apparition tardive. On va faire une biométrie qui nous donnera une datation échographique. On va évaluer la vitalité fœtale, l'activité cardiaque. On va déterminer le poids fœtal estimé. On va évaluer la quantité de liquide amniotique. On va évaluer les mouvements fœtaux, le col utérin. Ensuite, on va déterminer la date probable d'accouchement, la localisation et l'aspect placentaire et enfin le trajet du cordon ombilical. Est-ce que nous avons un cordon ombilical
Praevia. Voilà. Il sera question de repérer par exemple les circulaires du cordon. Bon là, ce sont quelques éléments qui devront être recherchés lors des échographies obstétricales. Sur ce, je vous remercie.